Ici, vous êtes au Centre des collections muséales de Montréal. Donc, il y a plusieurs institutions qui sont ici pour conserver leur collection, leur patrimoine. À l'origine, le Centre des collections, c'était un projet un peu fou. Quelques musées qui se sont mis ensemble. C'est la première réserve muséale collective au Québec et même au Canada. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les espaces ici sont tous occupés. Donc, on doit vraiment travailler sur un projet d'agrandissement des espaces parce que les musées vont continuer à collectionner. Moi, ce que je pensais faire, c'était pour utiliser ce pan de mur-là. Puis on pourrait prendre la malle puis la mettre sur le coin là, fait qu'on ferait comme une espèce de U avec les objets. On est ici en train d'organiser une exposition temporaire pour célébrer le 20e anniversaire du CDCM. Quand est venu le temps d'organiser l'exposition, on se demandait, mais quel sera le thème de l'expo? Et à ce moment-là, en ayant des discussions, on s'est rendu compte que la phase 2 du CDCM, son expansion, appelle justement à l'aventure, elle appelle au voyage. Alors on se dit, mais pourquoi pas avoir un thème qui a rapport avec le voyage ou le transport? Parce que le transport, c'est un défi de taille pour les institutions muséales. Donc, on a décidé de garder certains de nos objets dans le matériel qui a été utilisé pour les amener ici dans le centre des collections. Par exemple, si vous regardez par ici, vous allez voir une photo qui était dans une boîte d'archives de type Banker's Box, qui nous a été prêtée par le Centre canadien d'architecture. Avec les années, la muséologie évolue bien sûr. On aimerait bien avoir un petit espace de diffusion qui permettrait de montrer au public l'arrière-scène du collectionnement. Là, on en voit un petit peu avec notre petite exposition, mais on aimerait pousser cette idée-là un peu plus loin. Pour l'exposition, on a choisi comme objet une grosse malle de voyage qui appartenait à la famille Seaton qui ont fui l'Allemagne pour arriver en Angleterre et ensuite au Canada. On a également choisi une machine à écrire portative. Celui à qui a appartenu la machine à écrire a écrit le livre qui est ici et le clavier est en hébreu et yiddish. Ici, nous, notre réserve, c'est une réserve qui est vivante, donc qui est un lieu d'entreposage, oui. C'est également un lieu de travail où on fait le traitement des objets. C'est important d'avoir ces locaux-là parce que la majorité des institutions n'ont pas l'espace pour entreposer leurs collections. Les institutions recherchent des lieux qui ont des conditions muséologiques optimales, donc température contrôlée, humidité également. Il y a des grands besoins en espace additionnel. Donc, on doit vraiment essayer d'imaginer quel serait notre nouveau lieu, d'où les travaux des étudiants de la Faculté d'architecture de l'Université de Montréal. C'est un projet fictif, mais ça reste que ça nous permet de voir qu'est-ce que ce serait ce nouveau lieu-là. Un centre des collections, c'est vraiment le gardien de tout un patrimoine, que ce soit au niveau d'archives, au niveau d'œuvres d'art, d'objets. Ici, c'est la mémoire collective qui est conservée. Pour l'ensemble de la société québécoise, c'est super important.